Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de notre let's play sur le jeu Five Nights at Freddy's Security Breach. Donc très rapidement je vous résume la dernière vidéo. On avait fait les trois fins classiques du jeu, c'est-à-dire la fin road trip, la fin VIP et la fin normale. Donc maintenant on va entamer les deux fins vanille. Là on va faire les deux fins vanille dans cette vidéo. Et donc on va directement commencer par la première. Alors pour avoir la première, je vous mets un extrait maintenant. En fait il faut avoir découvert plutôt la planque de vanille dans le Phaser Blast. Bon, une fois que vous avez découvert la planque de vanille, vous pouvez partir en fait. Vous devez aller comme pour aller à une sortie, que ce soit dans le bureau des prix, dans le quai de chargement ou à l'entrée principale. Vous devez aller dans une de ces sorties et vous devez partir en fait, mais pas exactement. Donc une fois que vous avez fini de prendre l'ascenseur et que vous avez découvert la planque de vanille, vous allez à une des sorties. Et si vous avez découvert la planque de vanille, il y a l'option vanille qui s'est affichée juste là. Si vous n'avez pas découvert la planque, l'option ne s'affichera pas. Donc nous on va cliquer dessus pour faire les fins vanille. Well, we saw her hideout, right? In Phaser Blast? Maybe we could catch her there. If she thinks I escaped, maybe we can surprise her. Yes, come. Let us end this. Disassemble Freddy. Du coup nous voici. Vous passez là. Faites attention que y a Vanille qui vous poursuit. Donc dépêchez-vous. Et je vous conseille en fait de speedrun. C'est-à-dire que là il va y avoir une zone avec Roxanne. Vous passez juste en plein milieu. Si vous courez, vous passez comme ça et vous allez ici. Vous pouvez vous faire choper, c'est pas important. Vous descendez. Faites attention qu'il y a Monty des fois devant les escaliers. Donc vous devez juste l'esquiver. Vous montez. Vous montez tous les escaliers, vous ouvrez la porte et vous allez dans la planque de vanille. Donc évidemment, dépêchez-vous que Vanille vous poursuit. Regardez, on la voit là. Donc Vanille vous poursuit tout le long. Donc vous rentrez. Là vous êtes protégé et vous appuyez sur ce bouton pour déclencher la mauvaise fin. Are my superstar. Donc voilà, ça c'était pour la première fin vanille. Et donc pour la deuxième, c'est un petit peu plus compliqué. Pour la deuxième en fait, il faut tout simplement aller chercher les 3 bornes d'arcade de Princess Quest. La 1, la 2 et la 3. Et il faut les faire dans l'ordre. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Donc moi je vais vous montrer directement où elles sont. La première, elle se situe au Roxy Raceway. Pas dans là où on a détruit le Roxy. Dans l'autre, dans là où on a eu les chaussures. Là où il y a les staff bots qui tournent autour.
Donc c'est un petit peu... Voilà. C'est pareil, hein, pour y aller, vous passez ici. Et là, du coup, au lieu de passer par ici, vous passez par là. C'est ici qu'on avait eu un décédé, en fait. Voilà, ici. Donc, pour la borne d'arcade Princess Quest 1, elle est dans le magasin. Faites attention. Pour y aller, c'est un peu chaud en fait. Oula! Essayez de monter sur un objet. Il y a des trucs de la garderie ici. Bon, de toute façon, vu que Roxane est aveugle, elle devrait pas vous suivre normalement, à part si vous faites du bruit. Mais en tout cas, donc quand vous êtes dans cette salle, vous voyez, là il y a les toilettes, là où on a eu les chaussures. Et la borne Princess Quest 1, elle est ici. Et donc vous jouez. Vous appuyez sur entrée pour commencer le jeu. Et là, vous devez... Voilà. Vous vous baladez, vous allez de ce côté normalement. Non, c'est de celui-là plutôt. Non, c'était bel et bien de celui-là. Vous allez ici et vous devez allumer déjà des feux. Ensuite, là, essayez d'esquiver les lapins. Mais vous êtes obligé de les croiser. Mais vous devez allumer les feux en fait qu'il y a ici. Ils vous oublient très vite, hein. Vous passez la porte. Et là vous devez aller chercher le coffre qu'il y a ici. En faisant le tour. Vous passez en haut. Il y a plein de lapins comme ça. Vous attendez qu'ils viennent un peu. Et vous passez en bas. Vous repartez ici. Vous repassez. Et là vous allez ici. Là vous allez tout droit. Vous allumez les feux. Non. Vous allumez celui-là. Il y en a un autre ici. Il y en a un autre là. Essayez d'esquiver les lapins. Il y en a un autre ici. Il y en a un là. Un ici. Et le dernier il est là. Dès que vous entendez ce petit bruitage, ça veut dire que la porte est ouverte. Vous rentrez. Et là vous avez cette porte. Cette porte du coup c'est la fin du niveau. Donc vous allez d'abord ici. Non. Non du coup c'est pas par là. Vous allez d'abord de ce côté. Et ici je crois il y a encore des... Non là vous allez là-bas comme ça. Suivez par où j'y vais. Si vous prenez des dégâts c'est pas très grave. L'essentiel c'est que vous arriviez à cette porte. Vous sortez et là vous êtes dans le jardin. Là il y a un code. Mais le code est assez simple. 1 et 2 c'est sûr. 3 c'est sûr. Et donc le 4 c'est celui-là parce qu'il y en a un qui est parti. Vous le voyez il est plus là mais on voit son... On voit qu'il y est quoi. Et du coup 5 c'est ça. Ça vous ouvre le passage. Autant pour moi j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Vous montez ici. Vous allumez le feu, ça vous a ouvert là. Vous prenez la clé. Vous allez là. Et vous ouvrez la porte. Vous avancez. Et là, magique. Le jeu crash, c'est normal. C'est pas le jeu Security Breach qui va cracher, c'est juste la borne d'arcade. Donc, pour la deuxième arcade Princess Quest, donc Princess Quest 2, en fait, faut aller au Fascade, en haut. Là où il y a, dans le couloir, où il y a DJ Music Man qui nous poursuit. En fait, tout au bout, juste en dessous du tunnel par où il arrive, en fait, il y a la borne d'arcade. Donc une fois que vous êtes arrivé au niveau des Fascades, vous allez du coup retourner au niveau du bureau de sécurité.
Alors, faites attention à Chica et Monty, hein, toujours. Voilà. Donc ici, il y a le bureau de sécurité. Et nous, on va partir tout là-bas. Si vous vous souvenez, on avait flashé une affiche au fond qui nous permettait d'accéder au truc de... à la pièce secrète de Sun. Vous voyez ses yeux qui brillent. Et la borne d'arcade est juste à côté. Donc vous voyez marqué Princess Quest 2. Vous y jouez. Vous allez d'abord de ce côté. Vous allez tout en bas. Parce qu'en fait, dans toute cette zone, il y a des lapins, des têtes de lapins volants qui vont essayer de vous enlever des vies en fait. Donc vous collez le fond et vous allez récupérer le coffre qui est là, qui vous donne une vie. Et après vous repartez de l'autre côté. Allez, maintenant vous allez à la porte du bas. Ouais, c'est ça, la porte du bas. Et dans la porte du bas, il y a des monstres. Vu que vous avez une épée maintenant, comparé au premier jeu, vous pouvez les tuer. Parce que si vous perdez des vies, il y en a certains en fait, quand vous perdez des vies, ils vous donnent des vies. Du coup, vous avancez dans le tunnel. Comme ça. Je sais pas ce qu'il y a en haut. Bon, en haut, il y a une autre vie. Vous pouvez aller la récupérer aussi. Et là, il n'y a plus rien. Donc, vous descendez. Alors, la portée de l'épée est très grande. Hein. Même, il n'y a que si le monstre est derrière vous, vous ne pourrez pas le toucher. Mais même s'il est sur le côté, vous arrivez à le tuer. Donc vous descendez et là vous allez à cette porte, qui est la seule d'ailleurs. Et là, il y a des monstres blancs un peu comme ça là, qui vous lancent des projectiles. Tuez-les. Parce qu'en fait, ils touchent à travers les murs. Et donc en fait, ils vont venir vous chercher, ils vont vous lancer des projectiles quand vous serez dans les autres pièces. Et c'est très chiant du coup. Donc tuez-les, comme ça vous êtes sûr qu'ils vous embêteront pas. Ensuite vous passez là. Et là vous devez allumer des feux. Enfin vous devez d'abord allumer celui-là. Comme ça vous pourrez passer directement ici. Et vous n'aurez pas à refaire le tour. Là il y a de nouveau des monstres. Tuez-les tous hein. Là normalement vous avez un cœur. Voilà. Vous descendez. Et là il y a encore des monstres. Et là par contre c'est là qu'il y a des feux à allumer. Donc tuez tous les monstres. Comme ça vous ne serez pas embêtés. Il y a un premier feu ici. Il y en a un autre là. Il y en a un autre juste là. Il y en a un là. Un ici. Et c'est tout. Donc là vous voyez il y a eu un bruit. Et il y a la grille ici qui s'est ouverte. Vous récupérez la clé. Et là vous repartez juste en arrière en fait. Vous traversez le pont qu'on a ouvert. Et vous allez là. Et vous êtes de retour ici. Vous allez à l'autre bout de la pièce. Et vous ouvrez la clé. Et là vous allumez les feux. Donc là c'est un peu spécial. Ça c'est les feux que nous on doit ouvrir. Sauf que vous voyez qu'il s'éteint. Parce qu'en fait vous devez allumer le rouge. Le rouge il fait qu'il y a une ombre de nous qui apparaît. Et cette ombre en fait il n'y a que elle qui peut aller allumer les feux violets. Comme il n'y a que nous qui peut aller activer les feux marrons. Donc en fait vu qu'ils sont placés à l'opposé l'un de l'autre, le violet et le marron, en fait vous faites comme si vous allez allumer le marron. Et en haut elle va allumer le violet. Donc là vous avez un pont, vous passez. Vous pouvez tuer. Vous voyez les lapins ce qu'ils font. Vous allumez le feu ici. Vous allumez celui en bas. Vous allez tuer les monstres.
Vous allumez celui-là. Les lapins, on s'en tape un peu, ils sont lents, donc ils vous rattrapent pas. Vous allumez celui-là. Vous allumez celui-là et vous voyez le dernier qui est là-haut. Ah non, il en manque un, il doit être par là-bas. Là, bah voilà, tout dans l'angle. Vous avez entendu le bruit, on s'en fout, vous passez, vous pouvez en tuer. Vous pouvez en tuer au passage, il vous donne des vies. Mais c'est pas grave, c'est pas très important. Mais moi je vais quand même le faire. Bon allez, vous savez quoi, hop, on s'en tape. Vous passez et là vous êtes dans la salle du début où il y a tous les lapins. Et vous devez juste repartir. Donc vous pouvez de nouveau longer le bas, hein, ça marche. Vous êtes de retour ici et là il y a tous les feux qui sont apparus. Donc vous avez deviné, vous allez ici. Et vous devez allumer tous les feux. Non, comme ça. Voilà. Et comme ça. Et là du coup il y a ça. Le feu là, il fait tourner tout. Le marron il fait tout tourner. Vous les mettez comme ça les feux marrons. Les feux violets normalement ils sont comme ça mais peu importe. Et en fait du coup après vous allez là-bas pour que l'ombre aille au niveau des feux violets. Et en fait les feux violets ils font tourner que le violet. Et une fois que vous les avez mis dans ce niveau comme ça en fait, et ben ça ouvre la porte. Et là vous êtes de retour dans la salle du premier jeu. Ça de la première fois. Vous voyez, il y a le coffre qu'on avait déjà ouvert où on avait pris une vie dans Princess Quest 1. Et ça c'était la porte en pierre. Et là c'était la porte en bois, sauf que du coup maintenant elle est en pierre. Et du coup vous passez la porte et vous êtes dans un bureau de sécurité de FNAF 1 on dirait. Et là le jeu va cracher en fait. Donc maintenant on va aller faire le dernier jeu Princess Quest. Et en fait le dernier jeu Princess Quest il est dans la planque de vanille au Phaser Blast. Donc vu qu'on peut rentrer dans la planque que pendant qu'on fait la fin vanille la mauvaise, eh ben je vous invite à aller refaire la fin vanille. Mais cette fois vous ne cliquerez pas sur le bouton, vous ferez le jeu Princess Quest. Donc vous arrivez au niveau de l'entrée principale, vous cliquez sur vanille. Well, we saw her hideout, right? In Phaser Blast? Maybe we could catch her there. If she thinks I escaped, maybe we can surprise her. Yes, come. Let us end this. Vous pouvez sauter la cinématique puisqu'on l'a déjà vu avant. Voilà. Donc là vous attendez. Vous êtes au Phaser Blast. Hein. Vous passez, vous courez, vous tryhardez comme je vous ai dit de le faire. Hop. Prenez ça. Oh, il y avait... On est d'accord que je m'étais pris le screamer là pendant une fraction de seconde. I still have a signal. Get to the Phaser Blast booth. Use the security desk. Turn them against Vanny. On est d'accord qu'on s'est pris le screamer de Chica pendant quelques secondes. Bon, vous rentrez et la cabine, enfin l'arcade du jeu Princess Quest 3, elle est juste là. Vous y allez. Et donc vous êtes de retour dans le bureau de sécurité. Vous sortez, en bas il n'y a rien, je crois. Voilà. Donc vous montez. Oh merde. Oh putain, mais d'où ils sortent? Wouh. Vous continuez à monter. Et là vous avez une porte. Je vous montre. Vous avez un coffre. Et vous avez deux loquets. Enfin vous avez deux cadenas. En fait il faut que vous alliez chercher deux objets. Donc il faut, comme dans Hellpointed, le masque de vanille et la peluche de Glitch Trap.
Et après ça vous ouvrira ça. Donc là il y a un labyrinthe avec Grim Foxy. Normalement ça peut vous rappeler, si vous y avez joué, le DLC Halloween de FNAF Pointed. Donc vous devez allumer des feux, il y en a 3, il y en a un en bas. Vous passez là, ici, comme ça. Il y en a un là. Et là il y a Grim Foxy qui est bugué en fait normalement, qui va commencer à vous poursuivre dès que vous allez passer devant lui. Voilà. Vous allumez celui-là. Et là vous devez repartir en arrière. Vous l'avez peut-être rebugué comme ça. C'est bien. Mais en fait il se débug au bout d'un moment. Vous passez là. Comme ça. Par là plutôt je crois. Et en fait on doit passer par là où il est. Parce que c'est par ici qu'on va. Donc là vous avez le masque de Vanille. Hiii. Au secours. On n'a plus qu'une vie en plus, ça va être chaud. Du coup vous descendez et vous allez sortir du labyrinthe. Vous allez repartir par là. Et vous allez aller en face. Et là, il y a des tapis roulants. Reprenez des vies. Vous voyez Chica qui nous observe. Et en plus c'est l'original. Là il y a toujours un lapin. Faudrait qu'il vienne. Bon. Allez viens. Vous récupérez la vie. Vous pouvez aller ici. Près de Chica il y a un coffre avec une vie en plus. Vous passez là. Là faut aller en sens inverse. Hop. Essayez de les attirer. Et là vous devez. Hop. Voilà vous devez vous coller au mur. Et passer comme ça. Faudrait qu'ils viennent. Voilà. Alors c'est un peu compliqué. Voilà. Vous tuez le lapin, comme ça il vous emmerdera pas. Et donc là, ils sont hyper rapides. Ces trucs. Donc vous devez y aller comme ça. Oula. Ah non, ceux-là ça va. Vous allez là-bas en marchant. Ah voilà, normalement c'est là qu'ils sont super rapides. Quoique, même pas trop. Ah voilà, c'est celui-là qui emmerde. Et donc une fois que vous êtes là, le fameux truc à faire avec l'ombre, vous l'amenez ici. Là, ça vous a éteint ça. Vous y allez, vous faites ça. Et ça vous a mis l'autre dans l'autre sens. Vous passez tranquillement. Vous allez récupérer la peluche de Glitch Trap qui vous a d'ailleurs éteint les trucs. Une fois que vous avez fait ça, vous repartez, il y a tout qui est éteint. C'est un peu galère de bien marcher. Hop. Donc là vous êtes de nouveau ici, vous partez. Et là vous devez aller chercher la clé. Clé qui est dans le coffre là. Et vous voyez que les deux trucs autour sont verts. Ne vous approchez pas trop parce qu'ils brûlent. Vous avez la même clé que dans le premier Princess Quest. Et vous allez ouvrir ça. Et vous passez ici. Là il y a des monstres.
Vous les tuez évidemment. Et vous arrivez dans cette grande salle avec cette grande porte. Porte derrière laquelle est bloquée Vanessa, qui s'est fait emprisonner par Glitchtrap, par William Afton ici. C'est la porte derrière laquelle on est coincé dans Hellpointed. Vous l'ouvrez et là, c'est la fin. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura aidé, notamment pour les Princess Quest, même si c'est pas vraiment difficile. Ciao.